Salut Julien, comment tu vas? Salut Charles, ça va et toi? Ouais, ça va super. Moi, est-ce que tu peux te faire une petite présentation rapide là de toi, qui tu es, un peu ton parcours, dans quelle unité tu es actuellement? Ça marche. Et bah écoute, je m'appelle Julien, j'ai 26 ans. Moi, je suis dans la marine depuis mes 19 ans. Et du coup, là, j'ai intégré récemment les commandos sur la Nester. Ok, génial, top. Et quel a été un petit peu ton parcours vis-à-vis de tout ça? Voilà, ça fait 7 ans que tu es militaire. Est-ce que tu as déjà essayé peut-être les sélections pour ce stage-là? Tu es arrivé à 26 ans en commando. Là, quel a été un petit peu ton parcours là-dessus, sur les sélections, le stage? Alors, comme je t'ai dit, moi, j'ai intégré du coup à 19 ans la marine. Donc, j'avais toujours pour objectif de rejoindre les commandos. Ça s'est fait progressivement, hein. Au départ, je voulais faire un peu d'expérience, donc j'ai pas tenté les stages tout de suite. Mais voilà, au bout de 3 ans, donc quand j'avais 22 ans, pardon, là j'ai fait mon premier test et du coup qui s'est avéré pas concluant, hein. J'ai chié dès les présélections. Donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre à ce moment-là, donc c'est pour ça que enfin voilà, j'étais pas trop prêt. Voilà, mentalement aussi, c'était compliqué. Donc là, j'avais raté dès les présélections. Et ensuite, j'ai retenté une deuxième fois un an et demi plus tard. Et là, j'avais passé les sélections, mais par contre, au bout de 2 semaines de stage, j'ai été dégagé, comme on dit. Et puis voilà. Yes, ok, top. Et du coup, qu'est-ce qui a fait du coup, que tu as rejoint le programme FST Elite derrière? Toi, quelles étaient tes principales difficultés, tes principaux blocages, j'ai envie de dire? Bah, comme je te disais, mentalement, c'était compliqué déjà. Voilà, tu craques facilement et pourtant tu sais que voilà, il faut être prêt mentalement pour pouvoir aller au bout des sélections et puis pouvoir intégrer les commandos. C'est quelque chose qui est, tu le sais, hein, que quand tu te présentes, que ça va être dur mentalement, mais ouais, mentalement, j'étais pas réellement prêt. Après, forcément, l'un va pas sans l'autre, mais du coup, comme mentalement, j'étais fragile, forcément, physiquement, tu vas moins loin, tu t'entraînes moins bien. Voilà. Après, manque de structure aussi, je pense sur l'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui a été important dans l'accompagnement. Voilà. Ouais, parce que toi, tu t'entraînais comment justement avant de tenter les sélections, d'aller au stage, comment tu t'entraînais toi avant de rejoindre l'accompagnement? Bon, tu sais, un peu, on va dire, à l'ancienne, c'était un peu les anciens qui vont te dire, bah voilà, il faut aller courir, faire des pompes, des tractions, donc t'en fais à gogo, t'entraînes un peu n'importe comment, tu sais pas trop comment structurer tout ça, voilà, c'est un peu au ressenti, t'essayes de courir, tu fais du volume à n'en plus finir, alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. Tu te blesses parce que justement t'en fais trop, tu fais un peu le guignol. Voilà. Ouais, carrément, je vois bien. Et là, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint justement l'accompagnement pour justement réussir tes sélections? Qu'est-ce qui était un petit peu le point clé un petit peu de cet accompagnement-là, de ce que j'ai pu te présenter en amont avant de lancer tout ça? Comment toi tu percevais un petit peu cette vision de l'accompagnement? Bah justement, moi, ce qui m'a permis de me décider, c'est déjà de par les deux échecs que j'avais eu auparavant. Donc, je me rendais bien compte que et si je voulais atteindre cet objectif, il valait mieux mettre en place un plan structuré et quelque chose de concret. Donc, comme j'avais déjà raté 2 fois, je voulais pas rater une troisième fois. Donc voilà, je t'ai découvert sur les réseaux. Donc, on a eu un premier contact. Donc toi, tu m'as présenté un petit peu comment tu travaillais, comment t'accompagnais les gens. Donc j'ai pu tout de suite voir que tu m'inspirais confiance et évidemment par ton parcours, effectivement, je me suis dit si je veux réussir, effectivement, il faut que je m'entoure de gens comme toi qui sont déjà passés par là et qui savent très bien ce qui m'attendait et donc voilà comment j'allais pouvoir me préparer à ça, quoi. Yes, top, génial. Et justement, qu'est-ce qui a changé dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a permis justement d'aller chercher ce résultat-là, hein, c'est-à-dire la réussite au test, la réussite à ces sélections? Qu'est-ce qui t'a permis, toi, d'évoluer? Comment tu as senti un petit peu ton évolution? Euh, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a changé, toi, dans ta préparation finalement aussi? Quelle a été la plus grande différence entre ce que tu faisais avant et ce qu'on a mis en place aujourd'hui?
Bon, déjà, mentalement, comme je te disais, j'étais plutôt fragile, donc ça m'a beaucoup aidé. Donc le fait d'avoir un cadre aussi, parce que c'est vrai que je m'entraînais un peu à l'arrache, je savais pas trop quoi faire. Donc toi, tu m'as donné vraiment une vraie structure, un vrai plan avec des progressions à respecter. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Au final, j'ai pas eu trop de questions à me poser, juste à suivre ce que tu me disais et puis voilà, faire confiance au process, comme on dit. Ouais, toi, tu avais tout, enfin, t'as tout préparé en amont. Moi, j'avais plus qu'à suivre ce que tu me disais. Après, au niveau des entraînements à proprement parler, bah, essayer de travailler vraiment différemment, mettre en place un travail de force, d'endurance plus structuré aussi, autre que aller juste courir, quoi. Travailler l'explosivité, et puis voilà, hein, ça m'a permis de changer, on va dire, du tout au tout sur la préparation et d'être enfin prêt, quoi. Oui. Ouais, on a passé 10 mois ensemble pour aller chercher ce résultat. Est-ce que toi, 10 mois, c'était suffisant? Est-ce que tu étais suffisamment prêt? Comment tu t'es senti toi aussi à l'arrivée aux sélections? Alors ouais, ça c'est important. 10 mois, ça peut paraître long, mais au final, ça s'est passé très vite. Comme il y a vraiment une structure dans le plan d'accompagnement, il y a vraiment des étapes, enfin étape par étape. Donc ça passe au final très vite. Et ouais, 10 mois, c'est pas trop. Moi, de toute façon, j'avais déjà raté 2 fois les tests, donc voilà, j'avais déjà perdu au final quasiment 3 ans. Donc je me dis que 10 mois, c'est vraiment rien. Ça passe ultra vite. Et ouais, la progression, elle est folle, quoi. En 10 mois, ça n'a complètement rien à voir. Yes, ok, top là-dessus. Et toi, justement, s'il y a une personne là qui devait peut-être hésiter à rejoindre justement l'accompagnement, toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment toi, tu l'encouragerais justement à se lancer dans ce projet-là et à être accompagné justement? Ouais, bah, je dirais que faut changer. Principalement, c'est dans la tête que ça se passe, hein. Soit tu as envie de mettre des actions en place et tu le fais, soit tu restes dans ton quotidien et au final, bah, tu arriveras. Bah, peut-être tu vas y arriver, hein, on sait jamais. Mais c'est sûr que si tu t'entoures de gens qui sont déjà passés par là et qui savent ce qu'ils font, forcément, tu mets toutes les chances de ton côté et tu auras plus de chances d'y arriver. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Pour moi, franchement, la différence, elle a été nette. Je me suis entraîné, enfin voilà, j'ai rejoint l'armée à 19 ans. Je me suis entraîné de mon côté, on va dire, pendant 5 ans. J'ai raté 2 fois les tests. Donc forcément, il n'y a pas photo, quoi. Là, en 10 mois, j'ai réussi à valider ce qu'il y avait à valider. Donc voilà, c'est clair que bah, faut faire confiance au process. Toi, tu sais ce que tu fais, tu sais comment accompagner les gens, et ça, c'est vraiment un vrai plus. Yes, génial. Et si tu pouvais parler un petit peu à l'ancienne version de toi-même avant de commencer, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais d'arrêter de perdre son temps, ouais, d'arrêter d'avoir peur au final, parce j'avais peut-être des peurs au fond de moi-même qui faisaient que voilà, je voulais pas me faire accompagner ou je voulais pas passer à l'action. Et bah, je lui dirais voilà, d'arrêter d'avoir peur, que de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens vont te juger, donc il n'y a pas de souci avec ça. Lance-toi et puis voilà, elle vienne que pourra. Et pour moi, ça a été une réussite, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour d'autres. Yes, clairement. Et est-ce que tu as un dernier mot peut-être pour ceux qui veulent justement réussir leur sélection aujourd'hui? Et ben comme je disais, ça se passe beaucoup dans la tête, mais si on se prépare et on se fait entourer, si on s'entoure de gens qui sont déjà passés par là, et ben forcément on a un gain d'expérience qui va être beaucoup plus rapide. Donc bah, moi j'ai pris ton expérience à toi et c'est vrai que ça m'a permis d'accélérer sur tous les points. Et voilà, c'est vraiment ça qui est le facteur clé pour moi, c'est que quelque chose qui pourrait prendre, je sais pas, 2 3 ans, et ben au final, en 5 6 mois, c'est réglé parce que justement, tu es accompagné par les bonnes personnes, quoi. Yes, génial, top. Merci pour ton retour, merci pour ce dernier mot et ce témoignage en tout cas. Et puis encore Et ben félicitations merci à pour la toi, réussite. Ouais. cool. Merci à toi pour tout ce que tu as pu faire pour moi, et puis bah voilà, je te souhaite de continuer. Yes, merci, avec plaisir.